Salut tout le monde, on est le 21 juillet. Il y a eu du vent là ces derniers jours, donc je suis pas sorti. Par contre, aujourd'hui, normalement, ça devrait tenir comme ça jusqu'à midi 13h. Vous voyez, le soleil se lève comme d'habitude. Il fait déjà 27-28, il fait vraiment très chaud. Je pense qu'on est vraiment dans les jours les plus chauds là. Les nuits sont compliquées. Et en tout cas, là, cette mer, elle est vraiment propice à voir de très très loin la moindre activité dessus. Donc je voulais aller me mettre au large et pêcher au vif, simplement, juste des vifs comme ça. Bon bah allez, c'est parti, et puis en tout cas je vais observer ce qui se passe un peu partout. Ah, là par contre on a des petits échos isolés, et ça, je reconnais. Ils sont pas en chasse, mais ça me fait penser à Lisette, Gascon. Typiquement comme ça que ça apparaît au sondeur, quand ils sont juste en stand-by, sans être actifs. Hop, c'est parti. Train de plume. Et on voit déjà que le vent se lève, hein. Ça fait que 20 minutes que je suis sorti, hein. Vous avez vu la différence? C'était très très calme. Ah bah. Ah bon bah ouais, ok, c'est partout en dessous, hein. J'ai pas eu le temps de laisser descendre. Ça prend pas les leurres, par contre mitraillette ça a pris direct. Alors qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'il n'y en a qu'un. Ah, il est sur le jig, donc c'est peut-être un peu gros. Non, wow, nickel. Nickel, nickel. C'est exactement ce que je veux. Lui derrière, il est un peu gros. Hop, il est un peu gros. Carton plein, j'ai des fois à peine le temps de laisser descendre mon montage. Je la monte par 3 ou 4, j'en remets énormément à l'eau. Parce que c'est pas forcément les tailles que je veux. Mais dès que je touche le fond, ça n'arrête pas. Alors je suis content parce que c'est un mélange de maquereau et de lisette. Donc ça, j'aurai deux vifs différents. Allez hop, ce coup-ci, maquereau et de lisette. De Gascon, de lisette et même de maquereau. Hop, c'est vraiment fou, ça fait maintenant un mois que c'est comme ça, hein. Regardez, il suffit de descendre, de bloquer. Allez, on attend quoi, quelques secondes, ça y est, j'ai déjà des tapes. C'est fou. Jamais j'ai vu ça les autres années. Ça fait quoi, ouais, 3 semaines maintenant, 3 semaines, un mois que c'est comme ça. On peut en remonter des dizaines, des centaines. C'est quoi ce coup-ci? C'est un Gascon. Ouais, ben vous savez quoi, je vais commencer à faire la fine bouche. Celui-là, il est trop gros. Ah, c'est bon à manger. Mais pas pour faire un vif. Alors lui, il a beaucoup de chance. J'ai fait ça en descendant la lisette, me remonter ma ligne à la surface. Alors cette fois... Non, c'était une lisette. Putain, c'est ce que je veux en plus. Je suis comme un dingue. J'ai déjà fait une vingtaine en 10 minutes. Il y a vraiment des très beaux Gascons, hein, pour ceux qui aiment manger, enfin qui pêchent pour manger. N'hésitez pas à venir. Regardez, c'est bébé que je sors. C'est de la très belle taille. Regardez, on se rend pas compte à la caméra, mais ils sont vraiment très très jolis. Bon, il n'y a aucun doute pour tirer comme ça. Je sais pas quoi faire. J'ai perdu les lisettes là. Il faut que j'attende. J'ai du mal à faire le tour avec ma main celui-là. Ouais, j'ai refait une descente. Comme je vous ai dit, moins profond et ça a payé. J'ai l'impression qu'il y a le maquereau au-dessus. Parce que... Hop. Et là, on a le maquereau au-dessus et qu'on a juste en dessous les Gascons. Comme c'est souvent le cas, hein. Les petits prédateurs sont à la surface, les plus gros en dessous. Oh, j'ai un truc qui m'a pris à la descente, je pense que c'est un sacré Gascon celui-là. Putain, vénère, hein. Incroyable. Il m'a mis une tape. S'il est tout seul, il est beau. Je peux vous garantir que je vous remonte un steak là.
ou je l'ai mal piqué. Ah, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs, c'est aussi une solution. Ils ont tous tapé en même temps. Mais non, il est mal piqué. Ok. Allez, je vais arrêter là, j'en ai assez, hein, vous voyez. Hop, ça continue. Chaque descente. Alors. Et c'est gros, hein. Aïe aïe aïe. Un peu gros ça pour faire du vif. Les gascons sont énormes. Allez, un décroché, ça me va. Celui-là, il est aussi trop gros. Puis ça m'en mêle tout. J'arrive plus à faire du petit. Et ça c'est plus gros que de la lisette, c'est trop gros pour ce que je veux. Aïe aïe aïe, et puis paquet de nœuds. Toujours pas. Ah, bizarre, lui il tire différemment. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, regardez ce qui est venu taper dans mon jig. Un Pajot. En fait, il a voulu venir bouffer la mitraillette. Et il s'est piqué avec le triple. Bien piqué. Voilà. Un Pajot. Eh ben non. C'est plus que l'effervescence là-dessous. Bon allez, je lâche l'affaire. Les lisettes sont parties. On est sur du gros gascon à gogo, à volonté. J'ai pas besoin d'en prélever plus, parce qu'en plus ça bouge au large, je vais pas pouvoir pêcher. Et c'est là que c'est périlleux, qu'il faut pas qu'il meure. Juste sur le trajet. Plein gaz, là je vais y être en 10 minutes. Vous voyez, ils sont tous hyper bien vivants à l'intérieur. Il n'y en a pas un qui est mort. Voilà, j'ai mes vifs. Et maintenant, le temps est compté. Parce qu'arrivé là-bas, de toute façon, je les remets dedans. Tac. Voilà, les vifs sont là. Allez, on va mettre ça là-dessous. Et c'est parti. J'arrête le blabla, là je trace. Bon, je vous explique un peu la stratégie. Ça bouge, donc je peux pas allumer la caméra sans arrêt, c'est pas facile d'expliquer. Aujourd'hui, j'ai pas de brumé. Du coup, j'ai mis une canne là-bas au fond avec vif. Aujourd'hui, je suis avec vif, ça sera plus attractif comme j'ai pas de brumé. Celle-là, elle me plaît pas du tout de la façon dont elle est. Voilà. On va la mettre comme ça dans le bateau. Voilà. Là-bas, je suis à 10 mètres sous la surface avec un petit gascon qui frétille. Et avec celle-là, comme à chaque fois que je pêche comme ça en dérive, il m'arrive de voir des échos dans les 20-30 mètres, des beaux échos. J'y ai descendu un vif à 30 mètres. C'est ma canne leurre, donc je pense pas qu'un requin vienne me prendre à 30 mètres de fond. Donc j'ai pas énormément de fluoro, donc l'idéal serait de tomber sur un petit thon qui me prenne le vif. Et puis voilà, comme ça j'aurai la canne pour le remonter, pas de problème. Là vous voyez, c'est le grand rangement, j'en ai marre de ma petite boîte merdique là que je me traîne depuis des années. Je me suis pris une grosse caperlan, je vais mettre tous mes leurres dedans, absolument tous mes montages, et j'aurai plus qu'une seule boîte sur le bateau, ça sera beaucoup mieux. Il se passe ce que je redoutais. J'ai vu une chasse, une belle chasse de poissons éclater pas loin de moi. Ah, c'est tout ce que je voulais pas. Elle s'est calmée, je vais attendre. Je vais remonter une canne. Putain, c'est vraiment très subtil parce qu'il y a plein de moutons sur l'eau. J'espère que j'ai pas tout remonté pour rien. Il y a des moutons partout, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu différents. Si c'est ça, la chasse, elle est encore là-bas. Ah, je pense que c'est une chasse. Hein. Je vous jure, je pense que c'est une chasse. J'ai peur qu'aujourd'hui, ça soit de la tonine. Du coup, j'arrive pas à les approcher. Donc, je vais me mettre une petite traîne en espérant pas taper mon thon habituel. Il n'y a franchement aucun signe d'activité de surface, donc ça serait vraiment pas de bol, à part ces quelques tonines que j'ai vues. Allez, je me suis mis assez loin derrière le bateau, parce que je sais qu'elles sont vite effrayées.
C'était timide et c'est pas un thon. Alors, ça tire pas comme une pella, donc là, si je ramène aussi facilement et que sur la fin il y a un rush... Ah non, c'est pas décroché? Non, je ramène beaucoup trop facilement. Ça sent la tonine, comme d'hab, je ramène, elle se laisse faire et d'un seul coup, elle va nous piquer son rush. Et le petit artiste qui a payé. Là, pour l'instant, on est d'accord, il n'y a rien. Je vais me resserrer dans le doute. Et si c'est une tonine, ça va pas tarder. Ah ouais, là, je ramène tranquille, hein, mais c'est typique à ces poissons, ça, c'est typique. Oh, il y a le banc en dessous! J'ai le banc en dessous! Oh, j'ai un méga banc qui est passé sous le bateau! Oh, il est monstrueux, vous pouvez pas le voir! Oh là là, attendez. Là, je vais refaire un lancer direct en dessous, voir ce qui se passe. Tout le banc a suivi. Vous pouvez voir au passage mon nouveau... Ah bon, bah ça y est, on y est. Oh, le banc était dessous, j'aurais dû vous préparer la caméra. Ah, mais ça continue, elles la suivent. Elles la suivent. Vous devez pas voir, mais j'ai le banc. Il y en a des centaines et des centaines. Oh, putain. C'est laissé faire au début, ça se trouve, c'est parce qu'il y avait son banc. Énorme tout ce qu'il y a en dessous. Ah, je vais filmer après si je peux. Je vais vous mettre la caméra sous l'eau. Elle veut pas se laisser faire. Allez. Hop. Un peu course, putain de manche. Et vous remarquerez la grosse nouveauté. J'en ai eu marre, j'en ai eu ras-le-bol. C'est de la pella. Ouf, j'ai pris une vague. Et bien regardez-moi ça, décroché nickel. C'est ce qu'on aime. Oh, calibre. Elle bouge. Je vais préparer l'autre GoPro pour vous préparer ça si ça le refait. C'était incroyable, j'avais jamais vu ça. Un banc de 100... Ah, c'est dessous, c'est toujours dessous. Si, je les vois là-bas. Bah, je pense pas qu'on les voit, c'est un peu loin. J'allais faire ma petite pause pipi comme on dit. Je me penche au-dessus du bateau. Et en fait, c'est dessous. C'est dessous, il y a des écailles partout. Oh là là, le banc! Le banc, il est là! Voilà, la traîne à payer. Encore une fois. Alors que sur chasse, ça prenait pas. Allez, mon petit artiste, faut qu'il tienne. Eh ben, il y a le banc encore derrière. Il y a le banc en dessous. Je vous le filmerai bien, mais on va éviter les bêtises. Si je pouvais vite la sortir. Yes, j'ai sorti sa tête de l'eau rapidement. Allez, hop. Voilà. Elles sont belles, hein. Franchement, elles sont belles. Hein. J'ai un très gros salabre. Hein. Et voilà. Encore un poisson magnifique. Difficile de faire plus joli. Hein. Regardez. Oh, et ben voilà. Ah, elle a tombé. Il fallait ça pour que ça prenne. Hein. Ça m'a pris à la tombée. Il fallait vraiment un bouillon frénésique. Sur un tout petit jig. Bon, derrière, je suis dans le bon sens, donc ma traîne, ça va aller. Oh, celle-là, elle tire.
Les autres tiraient pas jusqu'à ce matin. Faut dire que je les ai faites sur la canne de traîne. Allez. Il y a ce débat, c'était pas dans tous les sens. Voilà, celle-là, elle tire. Punaise, qu'est-ce qu'elle tire. Allez. Sors la tête. Ouf, elle a fait un vol plané. Faut pas que la tête retombe dans l'eau. Voilà. J'ai failli le partir, salope. Un peu court le manche, un peu court. Ouf, peut-être un peu léger la canne, un peu léger. Je fais des sacrés bébés, hein. Allez, encore une magnifique, je les pèse pas, hein. Elles font plus de 2 kg, tranquille, il n'y a pas de souci. Aucun souci. Regardez comme elle va repartir. Missile. Je sais pas si vous avez compté le nombre de lancers que j'ai fait depuis ce matin, hein. Ouais, oui, je l'ai eu. Vous avez vu comment j'ai activé au jig, je l'ai titillé. J'ai pas juste laissé descendre. Voilà, avec celle-là, ça sera plus simple. Pas plus simple. Elle tire autant, mais là, je peux pomper. Et surtout, elle est plus courte. Putain. Ce matin, elles avaient pas de patates, là, elles en ont. Allez. Et cette fois c'est bon. On va essayer de casser en fait. Ouais, tête sortie de l'eau. Alors avec cette canne un peu plus courte. Allez, regardez comme elle est belle encore. Hop, elle repart à fond. Allez, au large, ça bougeait beaucoup trop, du coup je suis revenu au bord et a priori, déjà ça bouge moins, c'est super. Et il y a des chasses, je vois des sternes. Alors on est dans les 30 mètres, donc c'est souvent du macro à cet endroit-là. Mais bon, qui ne tente rien à rien, donc je vais essayer un petit lancer pour voir ce que ça donne. Et je vais essayer déjà de m'approcher d'une chasse. Belle journée en tout cas, très belle. Allez. Voilà, c'est devant. Je suis tombé à 1 mètre à côté. Ouais, ça a pris. Vous avez vu? Il n'y a même pas eu de. Il n'y a même pas eu d'action de pêche. Ça met des bons coups de tête. J'ai pas de rush. Parce que c'est du beau. Putain, ça met des bons coups de tête et c'est quoi? Après c'est la canne fine, mais je suis très surpris là par le combat. Je pense que c'est peut-être un beau macro. On a peut-être du billard au bord. Hein. Très surpris par le poids. Ouais, hein, il y a du poids. Hein. C'est des gros macros peut-être. Attendez. Je vais pas dire une connerie. Mais là, oh putain, c'est l'épée là au bord? Non. On a l'épée là au bord. Ces chasses de paix là, elles sont juste là. Oh là 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 là. Là, je vous l'annonce, ça va être gavage. Ça va être gavage.
Regardez ce morceau. Là, j'ai les 2 kilos, tranquille. Et je vais changer de canne après pour pouvoir faire des combats un peu plus rapides. Je m'attendais à lancer sur du petit macro. Et ma caméra va pas tarder à se couper. J'ai 2% de batterie, il faut que je la sorte. Elle est belle. Ici, elle est belle. Allez. Sors la tête. Yes, elle a sorti la tête. Je l'ai faite à la lame. Oh! Mon Dieu. Oh le délire. J'avais mal clippé, ça aurait pu me coûter le salabre. Allez, rentre. Ah putain, le steak. Oh le steak. Oh là là. C'est le salabre. Comme je vous l'avais dit, la caméra s'est coupée. Pour regardez-moi les monstres. C'est le salabre XL de chez Decat que j'ai. Il est, je le mesurais. Regardez, elle dépasse largement. Elle fait la longueur, voilà. Elle fait la longueur du salabre. Oh, énorme. Allez, celle-là, je pense qu'elle va frôler les 3 kilos. Elle est énorme. Allez, repart. Hop, comme une bombe. Par contre, là, c'est des combats un peu musclés. Donc, je vais passer sur l'autre. Allez, j'ai quelque chose là-bas tout au fond. Grâce à ma petite lame magique, je pense que je vais y lancer. Oh, je les ai vus pas. Ah non, c'est une méduse. J'ai cru en voir une par transparence. Allez. Je pense que j'ai tiré un peu trop sur le côté. Ah, ça a pris. Ça a pris. En surface là-bas. Je l'ai vu. Je l'ai vu, elle se laisse ramener pour le moment. C'est ma canne, celle-là, un peu plus puissante. Ça fait exactement comme ce matin, quand il y a le banc à côté, elle n'est pas farouche et à la fin, voilà, quand je l'en éloigne, c'est plus costaud. Alors, serrer le frein, je vais essayer de la remonter. Ma canne a failli partir des mains, j'ai resserré le frein. Là, ouais, et non mais oui, ça tire de fou. Je vais me le resserrer encore un peu. Normalement là j'ai rien qui peut casser. Après si elle se décroche, vous le savez, j'en ai rien à faire. Elle est moins grosse que l'autre. Et le plaisir est là. Oh, quel bonheur d'entendre chanter avec autant de frein. Hop, je vais me la sortir comme ça, celle-là. Putain, c'est des steaks. C'est grave des gros steaks. Hop. Allez, décrocher super facilement. Regardez-moi ce monstre encore. Même les petites passent 2 kilos. Petites, entre guillemets. Vous savez quoi, je vais même pas vous couper la caméra tout de suite. Allez, je vais pas vous couper la caméra, regardez. Regardez, regardez. La dinguerie du jour. Ouh! Il est pas heureux, il a le pêche Frontignan. Je vous assure que je le suis. Allez, j'ai pas coupé la caméra, regardez devant. Je suis dedans. 3, 2, 1. Péla. Décroché. Péla. Oh là là. J'ai laissé le frein comme pour l'autre. Donc ça tire vraiment dans le bras.
Allez hop, ça sort comme ça aussi. Voilà. Sinon j'ai pas fini avec tout ça là. Voilà. Voilà, vous avez vu, c'est venu tout seul. Regardez-moi ça, elle est nickel. Ça repart. J'ai vu une gerbe devant et ça ne l'a fait qu'une fois. Ah si, ça y est, en plein dans l'axe du bateau. En plein dans l'axe. Si je tombe dedans, je tombe derrière, 2 mètres derrière. Oh, je crois qu'elle s'est mal mise, madame. Elle vibre pas. Elle vibre pas, je suis passé dedans. Et je suis passé dedans, j'y crois pas. Ça y est, elle vient de se remettre. Je peux refaire un lancer, ça a l'air de continuer. Juste là-bas, pareil. Allez. Et là, par contre, j'ai fait un lancer pourri. Un bon lancer de blaireau. Oh, mais ça a pris. Ça a pris. Il y en a partout. Il y en a absolument partout. Regardez, c'est là-bas. Juste là, devant moi. Eh mais... J'ai redesserré le frein, non? Ouais. Carton à la lame vibrante. Afin de ne pas recevoir 50 messages, c'est dans la description, mon matos. Ah, il y a du poids là. Je pense que je l'ai mal piqué. Ou elle est plus combative que les autres. Je garantis que le frein il est serré, hein. Ah, la patate que ça. Ça c'est de la pêche. Elle est si petite. Enfin si petite. Non, c'est génial. Mais je veux dire, le combat qu'elle m'a mis. Allez. Et je les pique juste au bord, donc elle se décroche méga facilement. Tac, regardez. Petit point de sang, mais dans le nez. C'est rien du tout. C'est absolument rien. Elles sont pas piquées plus loin. Elle m'a mis un combat de dingue. Je suis extrêmement surpris. Extrêmement. Alors, est-ce que ça s'est arrêté? Bon, ça y est, de retour au port. Même au bord, ça commençait aussi à bouger. Hein, le vent qui devait se lever en fin d'après-midi s'est bien levé. Super journée, franchement. Super session. Enfin, super journée. Super demi-journée, parce que là, il est pas tard. Hein, il est 13h et quelques. Le vent en général il se lève souvent en ce moment, entre 13 et 14. Donc c'était super. Hein. C'est ma première grosse session Pella de l'année. Et d'habitude, encore une fois, c'est pas ça hein, l'été. On fait de la petite, là, on fait de la petite taille macro jusqu'à août, limite septembre. Là on a les grosses bonites, quoi.